Salut gamelleurs et gamelleuses. Voici une vidéo et il va être question de spectres dans cette vidéo, des spectres lumineux évidemment. Quand on observe une étoile au loin, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre? Donc il s'agira ici d'apprendre à reconnaître les spectres d'émission et d'absorption et de savoir les exploiter. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que une étoile émet de la lumière parce qu'elle est chaude. C'est l'origine thermique c'est une origine thermique pour les étoiles. Voilà. Alors, parce qu'ils sont denses et très chauds, alors il faut savoir que la température vient du fait qu'il y a des réactions nucléaires extrêmement importantes qui dégagent beaucoup d'énergie, ce qui entraîne l'élévation de la température et donc l'émission de la lumière. Et si vous analysez grâce à un spectroscope, grosso modo un prisme un peu amélioré, la lumière provenant des étoiles, en fait les différentes lumières, les différentes longueurs d'onde, les différentes couleurs vont être séparées, vous allez les récupérer sur un écran, et c'est ce qui nous permet donc de récupérer ce qu'on appelle un spectre. Donc le spectre, c'est la décomposition de la lumière qui provient d'une étoile. Et les spectres d'origine thermique sont des spectres continus. Vous voyez qu'ici, en fait, sans aucune interruption, on passe d'une nuance de couleur à une autre. Les extrêmes étant le violet, à laquelle on associe la valeur d'environ 400 nanomètres en longueur d'onde, et le rouge, à laquelle on associe 800 nanomètres. Ces valeurs sont plutôt à connaître. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus une étoile est chaude, plus on va avoir une grande présence de couleurs. Si jamais il manque des couleurs, par exemple s'il manquait ce côté-là, en fait ça veut dire que l'étoile est moins chaude. Donc plus il y a de couleurs présentes vers le violet, plus ça veut dire que la température de l'étoile est élevée. Alors il existe deux types de lumière qui émettent aussi de la lumière, d'autres lampes donc qui émettent de la lumière, mais l'origine elle n'est pas thermique mais elle est quantique, c'est-à-dire que c'est lié au fait que les électrons, comme on l'a vu précédemment, sont placés sur des couches, et il est possible, contre son gré, j'allais dire entre guillemets, qu'on amène un électron, qu'on l'éloigne de sa couche originelle, auquel cas en fait l'atome se trouve dans un état excité. Et en fait, en revenant, ensuite, si on le laisse tranquille, en revenant sur la couche d'origine, quand l'électron revient sur sa couche d'origine, ça s'accompagne par l'émission d'une couleur donnée, d'une radiation donnée, d'un photon donné. Et donc, tous ces traits que l'on voit ici, on appelle ça des raies d'émission, et elles sont dues à des retours d'électrons sur des couches plus stables. Ça veut dire que les électrons du matériau qui constituait la lampe ont été mis dans un état excité, et c'est en se désexcitant qu'on a émission de ces raies. Voilà. Et donc on reconnaît les raies d'émission, les spectres d'émission de raies au fait que vous avez un fond noir et des traits colorés. Donc les deux sont des spectres d'émission que je vous montre. Ça c'est un spectre continu, parce qu'on passe d'une couleur à une autre sans interruption, il n'y a aucun noir ici, alors que là on a un fond noir et seulement certaines raies colorées, c'est donc un spectre d'émission de raies. Alors il se trouve qu'en observant le Soleil, on s'attendait à avoir à l'époque un spectre continu, mais on s'est aperçu qu'en fait il y avait certaines raies noires. C'est comme s'il manquait certaines couleurs qui de base avaient été émises par le Soleil. En fait, à quoi est due cette absence de certaines couleurs? En fait, elle est due à la chromosphère, puisqu'on a une couche gazeuse qui constitue une espèce d'enveloppe autour du Soleil. Et en fait, les matériaux qui sont constituants de la chromosphère vont en fait absorber, retenir, empêcher de passer certaines couleurs bien précises, et au contraire laisser passer la plupart des autres couleurs. Ces raies noires d'absorption sont extrêmement intéressantes parce qu'elles nous permettent elles sont reliées aux atomes, à la nature des atomes qui constituent la chromosphère. Donc étudier la présence des raies d'absorption et la valeur en nanomètres de longueur d'onde à laquelle elles correspondent, ces raies, ça permet j'allais dire deviner, non, mais de remonter à la nature même des différents atomes qui constituent la couche autour d'une étoile. La longueur d'onde, j'en ai déjà dit un mot.
À chaque couleur est associée une longueur d'onde, et les longueurs d'onde des radiations visibles vont de 400 nanomètres pour le violet à 800 nanomètres vers le rouge. Je te propose maintenant de faire un exercice par toi-même, à toi de jouer. Il est extrêmement simple. En fait, on a une ampoule qui contient un gaz. On a obtenu, grâce à un spectromètre, le spectre de cette lampe, donc de ce gaz. Et en exploitant le spectre, tu vas essayer de deviner si le gaz à l'intérieur de l'ampoule était du mercure, de l'hydrogène ou du sodium. À toi de jouer, tu mets la vidéo sur pause, tu le fais rapidement et tu checkes le résultat. Alors, c'est parti. Alors, donc le document. Alors, on va l'appeler doc 1 celui-là. S'il veut bien me laisser écrire. Donc, le doc 1 nous présente. Ok, ça c'était pas prévu. Ok. Ok. Nous présente un spectre d'émission. Faisant apparaître trois raies d'émission deux points, une bleue à environ 435 nanomètres. Alors évidemment tout ça il faudra le faire en mesurant avec la règle et une échelle, hein, mais là une verte. En fait c'est ces raies là que je suis en train d'entourer là dont je repère donc à environ c'est 485 à environ 485 nanomètres et une rouge à environ, donc si on a 630 là et 665, ouais 655 nanomètres. Donc ensuite on voit que ces différentes valeurs, bah, en fait les valeurs les plus proches dans le tableau sont celles-ci, hein, je suis en train de les entourer. Donc évidemment, car on n'a pas une précision à la règle au nanomètre près, donc ce sont de loin les valeurs les plus proches, donc d'après le document 2. L'hydrogène possède 3 raies d'émission à ces longueurs d'onde là. On peut ainsi conclure que l'ampoule contient de l'hydrogène. Et c'est terminé. Sachant que, en fait, si c'est de l'hydrogène, en fait, il faut que toutes les raies soient présentes. S'il y a absence de raies, ça peut créer une ambiguïté. Par exemple, si la lampe avait contenu du sodium, bah en fait, on aurait dû retrouver les 4 raies là qui correspondent au sodium. Donc, soit aucune n'est présente, soit elles sont toutes présentes. Vous ne pouvez pas avoir seulement certaines qui sont présentes. Voilà, à une prochaine vidéo, ciao.